Et ça part sur un ossobuco, servi avec sa petite sauce sur un risotto à la milanaise. Oh, c'est très très bon ça. On commence par le sofrito. C'est la garniture aromatique de base de la cuisine italienne. Céleri branche, oignons et carottes. On les coupe en cubes de taille homogène et j'ajoute 1 ou 2 gousses d'ail. Pour la viande, on utilise du jarret de veau que l'on va saler et fariner et faire revenir dans une jolie cocotte avec de l'huile d'olive. Lorsque les deux côtés sont bien marqués comme ceci, on réserve. Dans la même cocotte, on fait cuire le sofrito. Lorsque les oignons sont translucides, on ajoute le concentré de tomate et on déglace au vin blanc. On laisse le vin réduire un peu, puis on verse les tomates en conserve et le bouillon. J'ajoute un peu de sel et du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Un bouquet garni et les morceaux de viande. On porte à ébullition, on couvre et ça part au four 3 heures à 150 degrés. Et maintenant, 2 options. Le servir immédiatement, c'est déjà très très bon, ou alors filtrer la sauce et la faire réduire, ce qui nous laisse pile poil le temps de faire un risotto. On commence par faire suer les oignons dans du beurre. On ne cherche pas la coloration mais qu'il soit translucide. On verse le riz et lorsque les grains sont nacrés, on déglace au vin blanc. On verse le safran que l'on a dilué dans l'eau et quand le riz a absorbé tout ce liquide, on va commencer à mouiller au bouillon. On vient ensuite réchauffer la viande dans la sauce qui a bien réduit et on continue de mouiller le risotto pendant 12 minutes. Lorsqu'il est al dente, on ajoute le parmesan et le beurre et on est bon. Pour la gremolata, on mixe tous les ingrédients listés dans la description. Il ne reste plus qu'à servir tout ce petit monde bien chaud avec la gremolata pour la fraîcheur. Abonne-toi pour plus de recettes.